assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je veux une autre dimension et en ce lieu. Une autre dimension et en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Et aussi amoureux, je suis amoureux de ta présence. Et Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. La dose de l'onction encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Nous avons besoin de toi. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde.
dimension est en ce lieu. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Est-ce que tu peux lui dire que tu es amoureux? Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de ta présence. Tu es mon amoureux Jésus, je suis amoureux, amoureux. Je suis amoureux de toi, amoureux, amoureux. Je suis amoureux. Je suis passionné de ta présence. Je suis passionné, passionné de ta présence. Je suis passionné, je suis passionné, passionné. Je suis passionné, je suis passionné, passionné. Je suis passionné, et calabache delebo, keleboso calababa. Je suis transporté, transporté. Je suis transporté, transporté dans ta présence. Je suis transporté, je suis transporté, transporté dans ta présence. Je suis transporté, je suis transporté, transporté dans ta présence. Avec tes propres mots, élève la voix, bénis le Seigneur. Exprime-lui ton amour pour lui, ton attachement, ta fidélité à l'honneur de ce Dieu, en l'honneur de ce roi, de notre Seigneur, de notre Dieu puissant, glorieux. Élève ta voix. Il veut t'entendre lui dire que tu l'aimes ce matin. Il veut t'entendre lui dire que il est le désir de ton cœur. Il est ta soif, il est ton amour. Il est ta passion, il est tout pour toi. Et chez les bayanza la baba, keza la bayando lo boso kala mama, chanta la ba, reketeba, chez les bayanza le, koto lo boso, Esprit de Dieu, nous te disons ce matin que nous t'aimons, que nous sommes amoureux, que nous sommes passionnés, que nous sommes assoiffés, que nous sommes transportés, que nous avons besoin de toi, de toi, de toi, que nous sommes amoureux, amoureux, passionnés, transportés. Nous voulons que toi, Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. C'est pour élever Christ que nous sommes là, en ce lieu, en ce lieu. Nous sommes venus glorifier, célébrer, louer Jésus. Nous sommes venus te dire que tu es tout pour nous, notre passion, l'amour de nos cœurs, notre dévotion, c'est toi. Seigneur, agrée notre adoration.
agrée ce culte qui t'est offert. Malabashalababa, Leketelebasikaraya, Sandalabasekelebayoto, Lekelebaba. Impacte ce lieu par ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ces cœurs assoiffés ce matin. Merci pour ces cœurs désireux ce matin. Merci pour ces cœurs qui sont venus te toucher. Je crois qu'assurément personne ne repartira, Seigneur, comme il est venu, parce que c'est toi qui seras rencontré, Seigneur, ce matin. À toi soit la gloire, l'exaltation, la louange au siècle des siècles. Aidez-moi à acclamer Jésus. On peut faire mieux que ça, à l'honneur de sa majesté. Amen. Merci Seigneur. Amen. Toujours dans cette position et avant de rentrer dans la parole, on va rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo, président des églises Vase d'honneur, notre père spirituel, un homme de Dieu. Je n'ai même pas envie de commencer par dire que c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Vous savez, il y a une différence entre être utilisé et être utile. C'est pas pareil. Amen. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui a d'abord le cœur de Dieu. Un homme de Dieu qui aime Jésus, qui nous enseigne les voies du Seigneur avec intégrité. C'est un homme de Dieu dont les paroles sont en adéquation avec ce qu'il vit. Il est un modèle de ce qu'il nous enseigne, de ce qu'il nous prêche. Ce n'est pas un « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Non. Faites ce que je dis, car je fais moi-même ce que je dis. C'est un modèle de leader, un exemple, et nous bénissons. Nous sommes privilégiés de l'avoir. Clamons Dieu, vraiment. Alléluia. Et vous savez, dans le principe de la reproduction, Dieu a voulu que tout arbre qui porte du fruit se reproduise selon son espèce. Quand je viens à Influence, je sais que le pasteur Mohamed s'est reproduit selon son espèce. Alléluia. Avec un homme de Dieu qui a le cœur de Dieu, qui aime profondément Jésus, rempli d'une simplicité, d'une humilité, un homme de Dieu de vision et d'excellence. Alléluia. Assurément, vous êtes dans une bonne maison. Aidez-moi à honorer votre pasteur. Mon beau, mon frère, un excellent homme de Dieu avec un cœur magnifique. Alléluia. Vous savez, en Corée du Sud, devant la plus grande école théologique, ils ont écrit une phrase. Ils ont écrit « Avant d'être un bon pasteur ». Ils ont mis ça devant même l'entrée pour tous les candidats à la pastorale. Ils ont écrit « Avant de chercher à être un bon pasteur, cherchez d'abord à être une bonne personne ». Votre pasteur est une bonne personne. Et un bon pasteur, dont vous avez la double faveur. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Mais j'ai l'impression que quand j'ai dit acclame Dieu pour toi-même, tu as fait plus. Amen. Non, je te salue, je rigole. Amen, on peut se rasseoir. Merci au groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Influence, vous êtes bénis. Chaque culte a son groupe de louanges, a son équipe. Jamais vu ça. Wow. Donc je vais noter. Arriver là-bas, on va. Amen. On va faire le nécessaire. Bishop, on va faire le nécessaire. Amen. Alors, comme vous le savez, depuis plusieurs dimanches maintenant, le Saint-Esprit a inspiré au cœur de votre pasteur de traiter la bénignité dans le mariage. Il m'a rendu les témoignages excellents que Dieu a commencé à faire à travers ce séminaire. Amen. Moi-même, quand il m'a
il m'a raconté, j'avais envie de dire, mais Bishop, c'est pas mieux, je vais m'asseoir, tu as prêché, je vais prendre des notes, parce que j'ai été trop édifié. Amen. Et je sais que vraiment, il a ce dépôt-là. Quand on l'a reçu à Genève, pendant 2 heures, il a prêché sur le mariage, c'était fort. Amen. Un homme de Dieu qui a cette profondeur-là. Et je ne suis pas étonné vraiment des témoignages que vous avez commencé à expérimenter. Et ce matin, je veux vraiment apporter, j'ai envie de dire, mon grain de sel à l'immensité de ce qui est déjà fait. Amen. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà fait. Donc moi, c'est juste petit cube magie dans la beauté de ce qui est déjà fait. Parce que c'est déjà excellent. C'est un petit quelque chose. Amen. Donc, bénignité dans le mariage. Tu dois savoir, cher peuple de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est vraiment pas du mariage. Il a bien circonscrit, le Saint-Esprit a circonscrit le thème, pas du mariage. Mais si tu es là dans ce lieu, que tu n'es pas encore marié, que tu es en fiançailles, c'est une bonne formation pour toi. Si tu n'es même pas encore fiancé, c'est bien aussi parce que c'est une bonne préparation pour toi. Alléluia. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois fiancé, que tu sois marié, je prie que tu aies ta portion. Amen. Et si tu es célibataire, je prie que vraiment dans cette onction de séminaire sur le mariage que Dieu a initié, que quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Connecte-toi à l'onction et à la grâce du mariage que Dieu a libéré dans cette maison. Alléluia. Le mariage n'est pas quelque chose d'accessoire aux yeux de Dieu. Le mariage n'est pas quelque chose d'inutile. Le mariage n'est pas quelque chose de charnel. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on peut mépriser. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui a le brevet d'invention sur cette création appelée mariage, c'est Dieu lui-même. Nous avons en Genèse chapitre 1 verset 22, la Bible qui nous parle dans le premier livre de la Bible et dans le premier chapitre du premier livre, la Bible nous parle du mariage, du premier mariage que Dieu a célébré. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, alléluia. En Genèse 1 verset 28 encore, il parle du mariage, il a béni Adam, il a béni Ève, il les a bénis. Amen. Parce que Dieu est l'initiateur du mariage. Il ne s'est pas arrêté là. En Jean chapitre 2, lors des noces de Cana, Jésus a réservé son premier miracle. Ses premiers signes, il les a réservés pour une cérémonie de mariage. La Bible dit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout comme au commencement, Jésus a choisi que son premier miracle, d'inaugurer les miracles dans le mariage. Un peu pour dire que le mariage n'est pas quelque chose d'accessoire. Mais le mariage est quelque chose qui tient au cœur du Seigneur. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas même jusqu'à Apocalypse. Apocalypse 19, verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée pour lui. Bien-aimé, en Genèse, dans les évangiles et dans l'Apocalypse, on parle de mariage. Éphésiens 5 nous dira au verset 22, parlera un peu du mariage entre Christ et l'Église. Parce que tous les couples mariés qui existent, nous ne sommes rien d'autre qu'une préfiguration ou une représentation physique du mariage entre Christ et l'Église. Le mariage intéresse le Seigneur. Dis à un voisin, ce n'est pas un thème accessoire. Souvent, on a l'impression que les thèmes les plus importants, c'est la foi. Non. Le mariage n'est pas un thème accessoire. Et pourquoi il se trouve qu'aujourd'hui, le mariage est attaqué? Parce que le diable sait que le mariage est quelque chose que Dieu a créé. Et comme lui, son but, son rôle, c'est de s'attaquer à tout ce qui a de la valeur, à tout ce qui a du prix aux yeux de Dieu, alors il s'en prend au mariage. C'est pour cela qu'il y a des cascades de divorce, il y a des cascades de problèmes. Et les gens aussi se laissent perdre dans ces attaques de l'ennemi contre leur couple parce qu'ils n'ont pas compris et ils n'ont pas reconnu
que le mariage a un initiateur, le mariage a un inventeur. Lorsque tu achètes un téléphone d'une certaine marque, et quand le téléphone a un problème, en fonction de la gravité du problème, tu sais si tu envoies au petit réparateur du quartier ou si tu envoies à la maison mère, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un niveau où le réparateur du quartier n'aura pas l'habilitation pour réparer ton téléphone. Avec les téléphones de marque Apple, les iPhones, les iPads et tout, on le voit clairement. Ton téléphone peut être bloqué quand tu vas aller à la maison, mais ils ont des codes. Qui taperont dans le téléphone, ils ont des codes. C'est que toi-même, des fonctionnalités cachées, que toi, l'utilisateur, c'est ton téléphone, hein, mais les fonctionnalités cachées, tu ne les connais pas. Le créateur, le concepteur, a des fonctionnalités cachées pour réparer. C'est pareil avec Dieu. Dieu a des fonctionnalités et des codes cachés pour réparer les mariages brisés, les mariages en détresse, mais il a également les codes et les fonctionnalités à programmer et à mettre en toi pour que tu sois un bon futur conjoint. Alléluia. Dieu a ça. Mais pourquoi il y a autant de divorces? Parce qu'on ne retourne plus vers Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'on est trop sage à nos yeux. Parce qu'on a l'impression que pour être un bon mari, il faut lire les magazines. Les magazines qui traitent des relations hommes-femmes. On a l'impression que pour être un bon mari, pour être une bonne femme, il faut écouter certains coachs en ligne. Mais les coachs que tu écoutes là, tu connais leur mari. Tu les as déjà vus. Tu connais leurs enfants. Tu as déjà vu leurs enfants. Tu les as déjà vus dans leur vie de famille. On est dans une génération de fais ce que je dis, mais ne cherche pas à savoir ce que je fais. Mais ça ne marche pas. Lorsque ce que tu dis n'est pas en adéquation avec ce que tu es, ça ne peut pas marcher. Le Seigneur ne fait pas que te dire, mais dans ce qu'il te dit, il télécharge sa puissance de sorte que sa parole puisse venir restaurer. Quand Dieu a uni Adam et Ève pour la première fois dans le jardin, la Bible dit, il les a bénis en disant, Dieu les a bénis. Donc quand Dieu parle, rien que sa parole télécharge une onction. Sa parole télécharge une puissance. Tu n'as pas besoin de comprendre. Mais sa parole télécharge une puissance. Et je prie que sa parole télécharge dans ton foyer une puissance de restauration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sa parole télécharge quelque chose. On ne prie pas un Dieu qui est le Dieu de fais ce que je dis et ne cherche pas à voir ce que je fais. Dernièrement, on était à Sukkot, Europe, en Allemagne. Et ce qui s'est produit, c'est que maman Lily a apporté un message et dans le message, elle a parlé un peu du pasteur Mohamed. Elle a rendu un témoignage qui nous a tous édifiés. On s'est tous levés, on a acclamé le Seigneur. Elle nous disait comment est-ce que dans leur maison, le pasteur Mohamed a instauré des méditations quotidiennes le matin, le soir, une bonne atmosphère de prière. Et elle dit que généralement, lorsque elle a trop travaillé la journée, quand elle rentre toute fatiguée, elle n'a même pas la possibilité de faire sa méditation du soir. Mais quand le pasteur Mohamed est là et qu'il voit qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas fait sa méditation du soir, il prend la Bible, il part à côté d'elle et puis il lui lit la Bible pour qu'elle s'endorme en méditant. Quand elle a rendu ce témoignage, on s'est levé, on a acclamé le Seigneur. C'était juste extraordinaire. On a compris qu'il ne se contente pas de dire sur le mariage, mais il est un modèle. Mais d'où il a tiré le modèle vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le meilleur livre d'accompagnement conjugal qui existe. Il n'y a pas mieux. Parce que le concepteur lui-même le concepteur, a donné des orientations, des instructions, des conseils. Il a dit ce qu'il te faut pour réussir ton mariage. Amen. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Ce matin, notre Dieu veut que le Seigneur a mis sur mon cœur de toucher un aspect en particulier. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être source de problèmes dans les couples, mais il y a un aspect qu'on néglige, qu'on ne considère pas trop.
mais qui finit par nous rattraper dans le couple. C'est un aspect qu'on néglige. Tu sais, on est en train de parler de la bénignité dans le mariage. Et le principe même de la bénignité, c'est quoi? C'est de savoir voir les petites choses. Parce que Dieu passe par les petites choses pour glorifier son nom, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme ça aussi dans le mariage. Il y a une petite chose, quelque chose qui paraît petit, quelque chose qui paraît insignifiant, qu'on rate. En fait, ça paraît tellement insignifiant qu'on ne réalise pas que cette chose qui peut paraître banale peut être la cause de plusieurs problèmes de foyer, de plusieurs problèmes de couple et créer beaucoup de dégâts. Tu veux que je te révèle ce que c'est? Amen. Donc on va en parler. Comme tu veux que je te parle, on va en parler. Le sous-thème que je veux aborder, c'est: qui es-tu réellement, chérie? Tu vois? Si tu es là avec ta femme ou avec ton mari, redis: qui es-tu réellement, chérie? Si ce n'est pas ton mari, il ne faut pas dire chérie. Alléluia. Amen, amen. Ou encore, qui ai-je réellement épousé? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Parce qu'il y a un petit élément qu'on néglige. Et ce petit élément-là est destructeur. La Bible dit, c'est les petits feux qui embrasent une grande forêt. Quelque chose de simple, mais qui est destructeur pour les couples. Mais qu'aujourd'hui le Seigneur t'en délivre, le Seigneur t'en donne la révélation et te permet de pouvoir t'ajuster sur la base de sa parole. Alors pour savoir c'est quoi cet élément, je t'invite à prendre ta Bible en Genèse chapitre 2 verset 24. Il y a là un mystère que nous allons étudier. La Bible dit, Genèse 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Dis avec moi: une seule chair. Amen. Dieu dit, l'homme va quitter son père, va quitter sa mère, et puis il va s'attacher à sa femme. Et de cet attachement-là, il dit, ils deviendront une seule chair. Mais est-ce que tu sais que lorsqu'on est une seule chair, c'est partiel, ce n'est pas total. C'est un attachement qui est partiel. Ce n'est pas un attachement total. Ça fait bizarre. En principe, quand on dit une seule chair, c'est comme si on a fusionné, n'est-ce pas? C'est comme si la Bible promet qu'on devient un. Oui. De manière pratique, dans la pratique, cette fusion-là, au niveau corporel, cette fusion-là, lorsque vous vous mariez, vous devenez, on dit que vous devenez un. Mais il y a certains autres paramètres qui font que c'est un attachement qui demeure partiel. Si les autres éléments ne sont pas pris en compte. Mais de quel autre élément il s'agit? Prends ta Bible avec moi, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit, en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dis avec moi, tout entier. Donc, il dit que Dieu vous sanctifie tout entier. Ça veut dire que, bon, je continue, tout entier, et que tout votre être, il parle de tout entier, et puis il dit tout votre être. Le contraire de tout votre être, ça veut dire que c'est quoi? C'est une partie de votre être. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'as pas le gâteau en entier, que tu as une part, tu as une portion du gâteau. Tu n'as pas le gâteau de manière entière. Dans ce texte, la Bible dit que le Seigneur lui sanctifie vous-même tout entier. Tout entier. Tout entier. Dis avec moi, tout entier. Et puis il dit tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps. Donc Dieu est en train de te dire, tel que tu es, tel que je suis là, on voit mon corps, mais mon tout entier, c'est que j'ai le corps que vous voyez, j'ai une âme
et j'ai un esprit. C'est ce qui fait que je suis tout entier. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu es tout entier parce que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Maintenant, il se trouve qu'en Genèse 2, 24 qu'on a lu, Dieu dit, vous deviendrez une seule chair. Le corps et la chair, c'est pareil. Parce que le mot chair vient du mot hébreu bazar, baosa. Et baosa signifie le corps. Donc Dieu dit, quand vous vous mariez et tout, vous deviendrez un seul corps. Il parle de l'alliance du corps. Mais il n'a pas parlé du tout entier que tu es censé être. Et dans ce tout entier-là, il y a deux autres dimensions de toi qui doivent fusionner avec le conjoint pour que l'équilibre soit parfait. Il y a la dimension spirituelle et il y a également la dimension de l'âme, qu'on appelle également la dimension émotionnelle. Beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit de penser mariage, ils vont déjà chercher à repérer le visage de la personne. C'est-à-dire, quand on dit, fais le critère, il faut écrire le critère du frère de tes rêves, ou bien de la sœur de tes rêves. Généralement, je veux qu'il ait telle taille, je veux qu'il ait tel teint, mais je veux qu'elle soit comme ci. Et puis, pour se jouer un peu les spirituels, ils vont dire oui, qu'elle aime la parole, qu'elle aime Jésus, mais eux-mêmes, ils savent que le critère spirituel qu'ils ont mis à côté, là, c'est pour assaisonner, pour ne pas que tu les trouves trop charnels. Sinon, en réalité, l'aspect spirituel, là, on s'est dit, ce n'est pas intercesseur ou intercesseuse que je veux marier. Je veux marier quelqu'un qui me plaît. Donc les gens mettent le paquet sur l'aspect physique. Sur l'aspect, il faut que la personne me plaise. Il faut que la personne soit bien. Et puis on a un style de personne. Tu sais pourquoi je sais que tu as un style? Parce que quand il y a d'autres profils qui viennent, tu dis non. Hey, on dirait que j'ai touché quelque chose. Quand il y a d'autres profils qui viennent, tu dis non. On te dit, la sœur, pourquoi? Non, je ne suis pas convaincu. Donc vous voyez, les gens ont des explications pour se jouer les spirituels. Mais on est pasteur, on sait. Ce n'est pas une affaire d'être pas convaincu. À la vérité, si tu pousses bien, la sœur va dire, ce n'est pas mon style. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est faux? Amen. Le frère aussi, il peut sentir que une soeur qui est là, qui est bien. Non, j'ai prié, je ne sens pas encore. Souvent je me dis, mais le Saint-Esprit souffre. Hein? Ah oui, le Saint-Esprit souffre. Parce que quand quelque chose ne nous correspond pas, on met sur lui. On dit non, l'esprit ne m'a pas convaincu. Non, je n'ai pas la paix, quoi. Je n'ai pas la paix. Je ne ressens pas. Et tout. Attends, toi-même, tu sais que ce n'est pas une affaire de ressenti. C'est une affaire il y a un style qui ne correspond pas. Parce que ton cœur a un modèle. Et il faut que la personne remplisse tes critères. Et souvent, même pour se décider, les gens ont leur liste de critères. Et puis, ils se disent, si la personne remplit au moins 50% des critères, c'est bon. 80% c'est mieux. 100% même c'est la joie. Mais au moins, Seigneur, si la personne remplit 50%, c'est déjà quelque chose. Ce sont les critères. Et dans beaucoup de ces critères-là, beaucoup de personnes, en tout cas la majorité, mettent l'accent sur les aspects physiques, sur les aspects de corps, sur les aspects de l'union dans la dimension de corps. C'est ainsi que tu verras la sœur, pour préparer le mariage, l'une des premières choses qu'elle va vouloir faire, il faut que ma forme aille en adéquation avec ma robe. J'ai vu une robe là, mais vraiment pour pouvoir porter cette robe, il faut que je puisse faire du sport. Donc voilà, un truc.
Le comité d'organisation, ils vont commencer à se réunir. Oui, il faut que, jour du mariage, il y ait tel plat. Je dis non, on n'a pas tel plat. Non, il faut le tchèp. Il faut ajouter un bolo dessus. Il faut ceci, il faut cela. Je vous dis que les comités d'organisation qu'on met en place pour les mariages, si chaque couple avait un tel comité pour prier et s'exhorter, s'édifier, la terre serait gagnée à Jésus. Est-ce que je mens? Amen. Mais on a ces comités-là, on prépare les aspects physiques. Il faut que tout soit bien, que la cérémonie soit cool, soit top. Le marié qui va dire à ses best man, voici la couleur que vous devez avoir. Laissez-moi telle couleur. Parce que vous ne devez pas être plus sapé que moi le jour de mon mariage. Vous portez telle couleur. Donc quand il voit le best man même qui vient et puis le best man a une chaussure, déjà mais ils font valider ce que tu as apporté. Mais ce jour-là, c'est moi on doit voir, pas toi. Tous ces aspects, des aspects qui sont basés sur le côté charnel des choses. Parce que malheureusement, c'est là qu'on met plus le paquet. Un peu sur le côté spirituel, surtout lorsque c'est un mariage qui se fait dans la même communauté, on est ensemble enfants de Dieu. Ben, il y a plus l'aspect, on se dit, le fait spirituel là, c'est un acquis. Peu de mariés, pour préparer le mariage, prennent des jeunes pour se préparer. Et l'aspect spirituel est un peu même relégué au second plan. Mais l'aspect physique est exalté. Votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Tu vas te marier à quelqu'un qui te plaît ou à quelqu'un qui t'a plu. Mais tu vas te rendre compte que dans le déroulement de ce mariage, dans le déroulement de cette vie de couple, si à un moment donné, la personne ne peut pas t'épauler spirituellement quand tu es faible, votre couple va traverser des zones de turbulence. Tu te sens attaqué, en même temps tu te sens faible, mais la personne ne prie pas. La personne est sur sa PlayStation. Tu demandes de l'aide pour la prière, mais tu n'as personne pour prier avec toi. C'est problématique. Même Jésus, à un moment donné, il a appelé ses disciples. Il dit, venez prier avec moi. Jésus qui, en principe, fils de Dieu, n'a pas besoin d'être soutenu. À un moment donné, Jésus dit, venez prier avec moi. Mais toi, tu es qui pour penser que dans le couple, tu n'auras pas besoin d'être soutenu dans la prière? Alors pourquoi négliges-tu l'aspect spirituel? C'est important. Parce que quand on finit de se marier, tu sais, une photo que tu vois tous les jours, à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Donc l'aspect du style et du corps que tu as exalté à un moment donné de votre vie de couple, ça ne va plus. Et toi qui dis, oui, quand je la vois, mon cœur se coupe. Bien aimé, quand vous allez vous marier, un mois, ton cœur ne va plus se couper. Oui, ça ne va plus se couper. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont censés prendre le relais pour que le mariage soit équilibré, épanoui et harmonieux pour la gloire de Jésus. Mais ces autres paramètres-là, c'est de là que je veux te parler. L'aspect spirituel. Aujourd'hui, je n'insisterai pas sur l'aspect spirituel, j'insisterai sur un deuxième point, celui-là même, qui est le plus négligé. L'aspect émotionnel. Amen. Là, comme affiché, les photos que je vous ai envoyées, surtout les photos superposées que je vous ai données. Est-ce qu'on peut superposer pour l'homme et la femme? J'avais demandé que ce soit superposé. Ok, bon, c'est pas grave. Vous voyez là? Ok, super, merci. Vous avez su ces photos? Une personne qui a 3 identités pour illustrer l'esprit, l'âme et le corps. Tu as en haut le monsieur qui a un aspect où tu le vois heureux, tu le vois joyeux, mais en même temps, il a un aspect où c'est quelqu'un de régulièrement abattu, régulièrement triste, régulièrement dans la dépression. Et puis en même temps, il a un aspect où, quand tu le vois à l'église prier, Reba, Chanda là-bas, c'est un guerrier de prière. Donc quelqu'un qui ne saura pas discerner au moment du mariage ou avant de se marier,
va regarder l'aspect de ce monsieur où on le voit souriant. On va dire oui, c'est quelqu'un de bien. Oh, le frère là, il est toujours bien, il est toujours souriant. Quand tu regardes son aspect spirituel, il prie avec autorité, il a la foi, il est quelqu'un de fort. Mais tu négliges un petit côté. Quel est l'état de son âme? Et l'état de son âme, ça ne saute pas aux yeux. Parce que l'âme n'est pas physique. C'est quelqu'un qui transporte un bagage. C'est quelqu'un de blessé émotionnellement. Quelqu'un qui est constamment dépressif. Quelqu'un de constamment négatif. Quelqu'un qui ne sait pas espérer dans la vie. Quelqu'un qui ne croit même plus en ses capacités, tellement la vie l'a brisé. Tu vas voir la sœur dans l'image du bas. Quand tu la vois sourire, tu dis, la femme de ma vie. Ton être entier, c'est esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Cette personne-là, elle est aussi esprit, âme et corps. Tu vois son esprit, maintenez la photo. Tu vois son corps, son apparence. Bien maquillée, belle. Mais au niveau de son âme, il n'y a pas maquillage sur l'âme. Il n'y a pas make-up émotionnel. Il n'y a pas. Alléluia. Donc son corps est bien, excellent, elle est jolie, elle est bien. Mais son âme, brisée. Oh, le problème, c'est que quand quelqu'un est brisé et que la personne rentre dans le mariage, elle finira par briser. Lorsqu'une personne se blesse physiquement, on peut l'envoyer à l'hôpital, à la pharmacie, payer des médicaments pour guérir les blessures physiques parce qu'on les voit, on les identifie. Mais les blessures émotionnelles, dans quelle pharmacie de plateau de cul tu vas aller pour prendre des médicaments pour guérir une blessure émotionnelle? Pourtant, si l'âme n'est pas restaurée et que vous rentrez dans le mariage, ou si l'âme n'avait pas été restaurée et que vous êtes entré dans le mariage, il y a une chose qui va se produire, c'est que le mariage ne sera pas épanoui. Parce que Dieu a voulu que l'épanouissement du couple, l'épanouissement de ta vie même personnelle, si toi-même tu n'es pas épanoui quand tu es seul, ce n'est pas à deux que vous serez épanouis. Des gens sont blessés, seuls, célibataires. C'est vrai, il a un bon profil, il a tout ce qu'il faut. Il a un bon profil. Mais lui-même, là, il ne se gère pas. Lui-même, il n'est pas fort émotionnellement. Il est brisé, il a été brisé. La sœur, elle est bien, elle est belle, mais elle a été brisée par la vie. Et deux blessés de guerre se rencontrent. Le problème, c'est que lorsque tu as été blessé de guerre, il y a toujours un couteau qui n'est pas loin. Un couteau émotionnel, bien sûr. Tu deviens tranchant. Mais le problème, c'est que ce couteau-là, il ne se déclenche pas automatiquement. Il attend des événements particuliers. Il attend. Donc vous êtes mariés. Et puis à un moment donné, tu regardes la sœur. Je ne savais pas que tu étais comme ça, hein? Je ne savais pas que j'avais marié une tigresse. Ou bien je ne savais pas que j'avais marié un tigre. Je ne savais pas que c'était comme ça. Bon, qu'est-ce que tu as regardé et puis tu n'as pas vu que la personne était comme ça? Parce que justement, tu n'avais pas plongé le regard au bon endroit. Tu n'avais pas demandé à Dieu. Dieu qui est l'initiateur du mariage. Avant que ce mariage-là, pour que ce mariage soit heureux et épanoui, il fera une chose. Il va te demander de travailler à ce que tu sois restauré d'abord. Si tu n'es pas restauré, tu seras un problème pour l'autre. Alléluia. Si tu n'es pas restauré toi-même, tu seras un problème pour le conjoint. Si le conjoint aussi, lui aussi, il n'est pas restauré,
C'est-à-dire, vous pensez que 2 malades peuvent se soigner. C'est-à-dire 2 personnes qui sont spirituellement paralysées. L'un est paralysé, l'autre est paralysé. Qui va donner le médicament à son ami? Parce que tous les 2 sont brisés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu restaure les âmes brisées. Que mon Dieu te restaure là où la vie t'avait brisé. Regarde ce que la Bible dit en Psaume 23, verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais avant de te conduire sur les sentiers de la justice, il prend d'abord le soin de restaurer ton âme. Ça veut dire que tant que l'âme n'est pas restaurée, les sentiers sur lesquels vous allez passer ne seront pas des sentiers paisibles. C'est pour cela qu'il y a tout le temps des problèmes. C'est pour cela qu'il y a tout le temps des disputes. C'est pour cela qu'on ne s'entend pas. C'est pour cela que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à gérer certaines situations. Parce que l'âme brisée finit toujours par communiquer ce qu'elle a reçu. En fait, l'âme fonctionne comme un disque dur de l'environnement dans lequel il a évolué. Ou bien elle a évolué. C'est comme ça que l'âme fonctionne. Quand l'âme, où l'âme prend ses blessures, l'âme prend ses blessures généralement dans la famille où elle a grandi. C'est là que les blessures, les premières blessures se font. La qualité de l'éducation que tu as reçue, la qualité de l'amour que tu as reçu. Si tu n'en as pas reçu, ce que tu as ressenti quand tu étais avec tes parents, quand tu étais avec ceux-là même qui étaient censés être des modèles pour toi, ce que tu as reçu d'eux, il ne faut jamais négliger ça. Il ne faut jamais négliger ça. Parce que ce sont des bombes à retardement. Qui, lorsque tu seras dans un environnement où tu as le pouvoir de reproduire, tu vas reproduire exactement ce que tu as reçu. Tu le vois dans la parole de Dieu avec Jacob. Jacob avait pour père Isaac. Le père Isaac aimait Ésaü, il n'aimait pas Jacob. C'est Rebecca qui aimait Jacob. Mais Isaac n'aimait pas Jacob. La Bible dit clairement. La Bible dit Isaac préférait Ésaü. Alors, Jacob a grandi dans un environnement où il voit son père, il voit papa préférer Ésaü. Lorsqu'il faut célébrer quelqu'un, oh Ésaü, ça c'est mon fils. Les autres là, ils ne savent même pas à quoi ils ressemblent. Et vous avez des parents qui parlent comme ça à leurs enfants. Quand il faut venir avec les notes de classe, sur 5 enfants, celui qui a été le dernier, nos familles nous ont appris à écraser les faibles. Là où la parole de Dieu nous demande, nous montre que les faibles, au contraire, c'est d'eux il faut s'occuper. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Malheureusement, dans nos familles, lorsque quelqu'un est faible, lorsque quelqu'un est brisé, on les brise encore plus. Lorsque quelqu'un est faible, lorsque quelqu'un est couché, on aura encore des paroles pour les écraser. On aura encore les paroles pour leur faire réaliser leurs erreurs. On aura encore des paroles pour leur faire réaliser qu'elles ne sont rien et qu'elles ne pourront rien. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est avec ce genre de paroles que beaucoup ont grandi. Lorsqu'Ésaü ramenait le gibier à la maison, oh, voici mon fils, lui au moins. Et il y a des mamans qui parlent comme ça. Voici ma fille, elle au moins. Hein, maman, elle au moins. Si l'autre pouvait, elle allait faire ce que ta fille là a fait. Si elle pouvait, elle allait faire. C'est le quotidien de beaucoup de personnes. Voici mon fils, lui au moins il a acheté une maison pour moi. Regardez les enfants de ma nièce là, les enfants de ma cousine. Ils ont fait partir leur maman en Europe. Regardez les enfants de mon frère. Ils ont acheté 4x4 pour leur papa. Hé papa, si on pouvait, nous aussi, on allait acheter une voiture pour toi. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, papa. Mais ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas le faire. Mais nos familles nous ont appris, quand quelqu'un ne peut pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne pourra jamais. C'est un mensonge de Dieu.
Parce que mon aujourd'hui n'est pas mon demain. Ce que je suis aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, demain je serai meilleur. Même si je suis faible aujourd'hui, même si je n'ai pas les capacités aujourd'hui, demain mon Dieu me fera grâce. Demain mon Dieu va m'aider à avoir une histoire. Demain mon Dieu va m'aider à être levé. Demain mon Dieu va m'aider à t'honorer comme je veux t'honorer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Voici mon fils Ésaü. C'est le meilleur de mes fils. Et Jacob était là. Et à un moment même, la Bible va te dire que Jacob habitait sous des tentes. C'est un peu comme si la Bible est en train de dire, dans la maison familiale, il ne se sentait plus à l'aise. Il a pris une petite dépendante là où il restait. Parce qu'au moins seul, il se consolait lui-même. Parce qu'au moins seul, il s'encourageait lui-même. Mais dans la maison, à lui répéter, à lui répéter, à lui répéter, ça finissait par le briser. Mais est-ce que tu sais pourquoi papa Isaac a fait ça? Parce que papa Isaac lui-même, quand il était avec papa Abraham et maman Sarah disait, c'est Isaac qui est mon fils. Ismaël, c'est le fils de... Donc papa Isaac a grandi dans un environnement où c'était lui le centre de tout. C'est comme ça qu'il a été éduqué. Donc lui aussi à son tour, quand il devient père, dans sa famille, dans son couple, dans son mariage, ce dont il a hérité, de comment est-ce qu'on l'a élevé, on l'a pris lui, et on a brisé son demi-frère. C'est comme ça aussi quand il voit ses deux enfants, il voit Jacob, il voit Ésaü, il décide d'aimer Ésaü, il élève Ésaü en brisant Jacob. Lorsque Dieu dit je suis le Dieu de Jacob, il est en train de dire je suis le Dieu de tous ceux qui ont été rejetés. Je suis le Dieu de tous ceux qui ont été méprisés. Je suis le Dieu de tous ceux à qui on a dit vous ne pouvez pas. Je suis le Dieu de tous ceux à qui on a comparé aux autres et puis on a dit vous ne pouvez rien. Je suis leur Dieu. Je suis leur papa. Mais le problème, c'est vrai, papa Jacob a bénéficié de la grâce de Dieu. Lui aussi, il devient papa. Lui aussi, il fonde un foyer. Lui aussi, il devient mari et père. Rappelez-vous, papa Jacob a grandi dans un environnement où on aimait Ésaü et pas lui. Quand lui aussi, il prend le pouvoir et qu'il devient père, il a 12 enfants. La manière dont on l'a rejeté, il rejette 11 et puis il choisit un seul. C'est-à-dire lui-même, c'est lui seul qu'on a rejeté. Mais tellement il était blessé. Il dit, si il rejette un, c'est pas bon. Je dois me venger 11 fois. Donc il regarde les autres. Toi, quittez. Toi, quittez. Toi, quittez. Joseph! C'est Joseph qui est mon fils. Il y a un texte même de la Bible où la Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph. Et puis on ne cite pas les autres. Hé, papa, nous aussi on est tes enfants. Je ne justifie pas ce qu'ils ont fait à leurs frères. Mais ce sont des blessés de guerre qui avaient aussi pour père un blessé de guerre. Ce que son âme a emmagasiné, ce que son âme a enregistré, la blessure que son âme a subie, il a répertorié ça dans sa famille. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Je t'ai expliqué comment Isaac, lui aussi, il a pris sa dose. Lui aussi, dans sa famille, il a donné sa dose. Jacob a récupéré le flambeau. Dans sa famille, lui aussi, il a donné sa dose. L'âme enregistre, l'âme réceptionne, l'âme collectionne les blessures qu'on lui fait. Et quand ce n'est pas traité, ton âme va te faire recopier ce qu'on t'a fait. Tu as grandi dans un environnement où on te criait dessus. Mais ton âme a enregistré
que pour se faire entendre, il faut crier. Donc tu es dans le foyer, tu ne comprends pas. Monsieur parle 1. Quand tu te sors 10 pour lui donner. Puis tu lui dis, si ça ne suffit pas, même j'ai ajouté encore. Et puis après, quand toi-même tu t'assois, tu te dis, mais hey, pourquoi je fais ça? Je n'ai pas envie de parler comme ça. Mais pourquoi je lui parle comme ça? C'est parce que ton être tout entier est composé de ton corps, de ton âme et de ton esprit. La Bible va nous dire, il est tel selon les pensées de son âme. Alléluia. Ton âme a une importance trop capitale. Amen. Remettez la photo que je vous ai montrée. Je vous avais dit, le sous-thème que je traitais, c'est « Qui es-tu, chérie ?» Remettez la photo. Toi, tu sais que la personne qui t'a envoyé à la mairie, voici sa photo. La com. La photo. Alléluia. Voilà. Toi, tu sais que la personne qui t'a envoyé à la mairie, là, c'est celle qui était la souriante, là. Mais bizarrement, dans le foyer, tu vois des autres facettes que tu ne connaissais pas. Chérie, qui es-tu en réalité? Pour la petite histoire, il y a un monsieur, un Européen. Vous savez, les Européens, ils ne connaissent pas les histoires de perruques et tout. Ils ne connaissent pas ça du tout. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a des perruques là-bas, mais ce n'est pas trop dans leur truc. Donc, il y a une dame. Bon, elle n'est pas de l'église, mais c'est quelqu'un qui me racontait son histoire. Qui avait eu un fiancé. Et puis, ils s'entendaient bien et tout et tout. Et ils sont allés pour un repas dans la famille du monsieur et tout. Entends, lui, quand il a connu la sœur, bon, ce n'est pas une sœur, la dame africaine, lui, il est suisse. Il a connu la dame africaine. Elle avait toujours des cheveux là, toujours bien. Et puis, ils avaient développé un tel niveau d'amitié que le jour du repas, elle est arrivée, puis elle avait chaud. Et puis, elle enlève un peu. Et puis elle se souffle. Et puis, quand elle enlève la perruque, il voit des grosses nattes maintenant sur la tête. En fait, le monsieur l'a fixé. Et puis, il a souri. Elle, pour elle, on se connaît, il n'y a rien. Et après le repas, il a déposé à la gare. Ils se sont dit au revoir, tout ça, elle est rentrée. Et quand elle est rentrée chez elle à la maison, elle veut l'appeler pour lui dire qu'elle est bien arrivée. Le téléphone ne passe pas, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans. La ligne est fermée. Le gars l'a bloqué, il l'a verrouillé. Pourquoi? Parce qu'il avait vu une image. Et puis après, il a été troublé de voir une autre image. C'est comme ça aussi que beaucoup de couples sont détruits. Parce que l'image qu'on avait avant n'était pas en adéquation avec l'image qu'on a découvert. Or, l'image qu'on a découvert, c'est l'image de l'état émotionnel du conjoint. Et comme ce qui est émotionnel ne se voit pas, tu as fini par t'en rendre compte dans le mariage. Et ça crée des tensions. Que faut-il faire? On va bientôt terminer. Que faut-il faire lorsqu'on se rend compte de ce genre de choses? Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est reconnaître son état. Reconnaître humblement devant le Seigneur que notre âme a été brisée. Reconnaître humblement devant Dieu que les conditions dans lesquelles on a grandi ont développé en nous l'amertume, ont développé en nous la jalousie. Il y a des gens, ils sont jaloux, ils ne savent pas pourquoi, ils sont jaloux, une jalousie maladive. Parce que dans leur enfance, les parents favorisaient un enfant et pas eux. Donc l'âme a stocké jalousie en eux. D'autres, ils sont méchants, ils n'aiment pas partager.
On prêche, on dit partager au nom de Jésus et tout, mais ils ont grandi dans un environnement où ce qui est pour eux est pour eux. Non, ne mélangez pas les trucs. Chacun a sa chose, ça c'est dans certaines familles. Chacun a sa chose. Donc l'enfant a grandi dans une mentalité individualiste. Ce qui est pour lui, là, qui est pour lui. Il ne peut pas comprendre pourquoi toi tu veux ce qui est pour lui. Donc du coup, il grandit avec cette mentalité de partage pas. Et une telle personne dans un foyer, vous allez vous rendre compte que la personne dira, son salaire là, c'est pour elle. Ce n'est pas pour le couple, c'est pour elle. Pourquoi tu veux voir ma fiche de paie? C'est pour moi. Tu as ton salaire, c'est mon salaire. Parce que j'ai grandi dans une dimension, dans une dynamique où on m'a instruit de cette manière. Ce qui est pour moi, c'est ce qui est pour moi. Si tu es marié et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de troubles dans votre foyer, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés sur certains points, le Seigneur m'envoie ce matin pour t'interpeller, pour dire que ton âme a été brisée quelque part et tu es en train de reproduire un schéma que tu as vu quelque part. Parfois, certaines personnes rentrent, je termine avec ça, parfois certaines personnes rentrent dans le mariage pour fuir justement la misère qu'elles ont vécue dans leur famille. Il y a une personne qui me disait, qui me rendait son témoignage, j'ai eu beaucoup de compassion. Elle me disait, pasteur, à l'époque, j'avais juste voulu me marier, juste pour sortir de l'environnement familial. J'étais prêt à tout pour sortir parce que l'environnement là me fatiguait. Mais le problème, c'est que cette personne étant rentrée dans cette relation, la relation même n'a pas duré parce que la manière dont elle a été bâtie, c'était juste bâtie pour fuir un environnement. Combien de personnes rentrent dans des mariages juste parce qu'il faut fuir la pression de la famille? Mais si ton âme n'est pas restaurée, tu ne seras pas un bon mari. Si ton âme n'est pas restaurée, tu ne seras pas une bonne épouse. Si ton âme n'a pas été restaurée par Dieu qui t'a créé, tu auras tendance à reproduire ce qu'il a reçu. Là où tu as été blessé, tu vas blesser les autres. Là où les gens t'ont écrasé, tu seras un écraseur. À moins que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu réalises au son de ma voix, au son de cette prédication, tu réalises que tu es en train de reproduire quelque chose que tu ne veux pas. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne, mais tu ne sais pas pourquoi. Ce caractère-là ne te lâche pas. Tu veux t'en défaire, mais tu n'y arrives pas. Tu pries, tu ne sais pas quoi faire. La solution vient au pied de Jésus et pleure devant Dieu. Dit, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Viens au secours de moi-même. Seigneur, j'ai été brisé. Mais David pouvait dire, il restaure mon âme. Pour dire que ce n'est pas moi-même qui peut me restaurer. Il n'y a que toi, Jésus, qui est capable de restaurer mon âme. Il n'y a que toi seul qui est capable de restaurer mon âme. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jésus se révèle au monde, il se révèle dans la dimension de Père. Parce que il est en train de nous dire ce dont vous avez hérité de vos familles. Si vous devez ramener ça dans vos mariages, il y a une lignée qui va se perpétuer. De brisé à briseur. Élevant des enfants brisés, qui eux aussi seront des futurs briseurs. Mais à un moment donné, il est en train de te dire, ce que ton père a mal fait dans ta vie, ce que ta mère a mal fait dans ta vie, dépose-les au pied de Jésus et accepte, réalise que tu as un nouveau père, tu as un bon père. Et ce père-là, il t'a tellement aimé qu'alors que tu ne le connaissais pas, il est descendu à la croix, venir mourir pour toi, pour te dire que ta vie a du prix à ses yeux. Il n'est pas un père qui fait une différence entre ses enfants. Il est un père qui aime chacun de ses enfants. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, que tu sois en Asie, si tu as donné ta vie à Jésus et que Jésus est ton père, il t'aimera de la manière dont il aimera l'enfant au Cambodge, de la manière dont il aimera l'enfant du Soudan. Il nous aime de la même manière. Nous avons du prix à ses yeux. Chacun de nos cheveux sont comptés. Lui, il nous aime. Lui, il nous valorise. Lui, il nous a montré que nous comptons pour lui. Et c'est celui-là qui t'a montré que ta vie a du prix à ses yeux, qui te dit,
tu es capable d'écrire une nouvelle histoire de ta vie. Afin que ton mariage soit un mariage béni. Afin que ton couple soit un couple épanoui. Et afin que tes enfants soient des enfants qui reçoivent ce que toi-même tu n'as pas reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Quand de tes parents tu n'as rien reçu, tu veux donner quoi? Mais heureusement que ce que tu n'as pas reçu de tes parents, Jésus te le donne. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire le overflow. Ça veut dire, il donne même en surabondance de ce que tu n'as pas reçu. Réalise juste ton état. Réalise juste ton état. Seigneur, j'ai manqué d'amour. En fait, le travail de la restauration de l'âme passe par une véritable sincérité dans un seul à seul avec Dieu. Même quand tu es marié, tu peux faire ce seul à seul avec Dieu pour que Dieu te délivre. Tu fais un seul à seul avec Dieu, tu viens. Tu dis, Seigneur, voici mon état. N'attends pas que les gens te disent que tu es méchante ou que tu es méchant pour réaliser que tu es méchant. Il y a des choses que toi-même, il faut réaliser sur toi-même. Beaucoup de personnes aiment trop se maquiller. Ils aiment trop se maquiller. C'est-à-dire pour eux, ils sont bien. C'est les autres qui sont mauvais. Si tu veux que Dieu restaure ton âme, il ne faut jamais penser comme ça. C'est-à-dire, n'aie pas honte de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis mauvais. Mon cœur est mauvais. Guéris-moi. Tu as dit que tu es venu pour les blessés. Tu n'es pas venu pour les bien portants. Moi, je suis blessé. Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne sais pas aimer. Je ne sais même pas dire un mot gentil à ma conjointe, à mon conjoint. Je ne sais même pas apprécier ses efforts. Je ne sais pas l'aider. Voici tout ce qu'on me reproche, Seigneur, dans mon mariage. Voici, ça veut dire que ce sont des choses qui manquent en moi. Mais je sais que toi, qui m'as créé, tu es capable de corriger ce qui manque en moi en faisant en sorte que ça puisse être comblé dans le nom de Jésus. Si tu m'écoutes et que tu as une épouse ou tu as un époux avec qui c'est compliqué, c'est difficile, ce n'est pas la peine de divorcer. Ce message est venu te dire, aie un autre égard sur la personne avec qui tu vis. Aie un autre égard. Tu le vois dans sa méchanceté. En fait, c'est un de ses visages. C'est-à-dire, c'est peut-être le visage de son âme que tu vois qui est méchant. Ce n'est pas lui-même. C'est le visage de son âme. Parce que son âme a été blessée. Et le Seigneur m'envoie te dire, quand tu constates ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut prier pour lui. Mais les prières, si tu veux être efficace dans une prière pour aider un conjoint à être restauré, si ta prière n'est pas enrobée de compassion, elle ne pourra jamais être efficace pour l'aider. C'est pourquoi, là où ce conjoint-là va te blesser, là où ce conjoint-là va te mener la vie dure, et sois toujours conscient, je ne dirais pas conscient, mais sois toujours, il faut qu'il y ait toujours de l'amour dans ton cœur pour ce conjoint-là. Et avec cet amour, maintenant tu viens devant Dieu pour plaider. Dis, Seigneur, malgré ce qu'il me fait ou malgré ce qu'elle me fait, je l'aime. Je l'aime trop pour le laisser ou pour la laisser dans cet état. Seigneur, je veux te présenter sa vie. Seigneur, certainement qu'il a été blessé, il a été brisé. Seigneur, guéris-le. Seigneur, restaure-le. Le Seigneur pouvait dire, si je trouve un ange intercesseur, je ne détruirai pas. Pourquoi tu ne seras pas l'ange intercesseur pour ton conjoint? Pourquoi tu veux être de ceux qui, le voyant déjà brisé, son âme étant déjà brisée, tu veux continuer? Toi là tu es mauvais, toi là tu es méchant. Il sait déjà qu'il est méchant, il sait déjà qu'il est mauvais. Maintenant toi en tant qu'enfant de Dieu, tu utilises cette bouche prophétique que tu as pour accentuer sa méchanceté. Tu es méchant, tu ne changeras jamais. C'est ce que Jacob a vécu. Et les enfants sont là, ils écoutent. Ah, donc quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un est mauvais, il faut lui dire, il faut proclamer sur sa vie qu'il est méchant. Tu penses que c'est en proclamant qu'il est méchant qu'il deviendra gentil? Tu penses que c'est en proclamant qu'il est paresseux qu'il deviendra courageux? La bénignité va t'aider à voir un paresseux. Plutôt que de dire paresseux, paresseux, paresseux. Tu diras, chérie, peut-être que tu passes par des temps difficiles, mais je vois en toi un héros. Je sais que tu vas te relever. Tu es un bon père de famille. Tu es un bon père de famille. Vous savez, quand quelqu'un a été brisé par la vie,
il n'attend plus rien de personne. Ce que je vous dis, c'est un secret important qu'il ne faut pas ignorer. Quand quelqu'un a été brisé par la vie, il est dans un état où il n'attend plus rien de personne. C'est-à-dire, si tu viens lui rajouter qu'il est bizarre, ça ne lui dit rien. Mais quand quelqu'un est dans un tel état où il n'attend plus rien de personne, et puis il entend quelqu'un qui va lui dire, tu es fort. Je vous assure que ça peut faire pleurer la personne. Parce que pour cette personne-là, elle n'a de valeur pour personne. Elle ne compte pas pour quelqu'un. Mais trouver une personne pour qui elle a de la valeur, qui va venir lui dire, je compte sur toi. Chérie, tu peux t'en sortir. Chérie, tu vas t'en sortir. Ça fera la différence. Un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth, il était plombier. Il avait une femme qui s'était convertie. Et lui, il n'était pas chrétien. Il fatiguait sa femme. L'histoire nous raconte que, c'est un homme de Dieu en Angleterre. L'histoire nous raconte qu'un jour, sa femme était allée à une veillée de prière. Et puis quand elle est revenue, elle est venue à 5 heures du matin, elle a tapé. C'était dans le froid, elle a tapé. Il ne dormait pas, mais il n'a pas ouvert. Il voulait la punir. Quand tu es une femme mariée, tu t'en vas à la veillée. Il voulait la punir. Il n'a pas ouvert la porte. La dame est restée devant la porte de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures. Et après, quand il était content, il a ouvert. Quand il a ouvert même, puisqu'elle s'était adossée sur la porte, quand il a ouvert, elle est tombée. Et quand elle s'est réveillée, tu sais ce qu'elle a dit? Chérie, est-ce que tu as mangé? Tu as pris le petit déjeuner. Il y a des gens, si c'était eux, dès qu'elle finit de tomber, le talon en même temps. Toi là, tu n'as pas entendu. Tu vas dire que tu n'as pas entendu. Je m'en vais ramasser mes bagages. Je quitte de ce foyer. Ce foyer est un foyer bizarre. Oh. La femme, elle dit, chérie, tu as mangé. Et même il était là. Je l'ai blessé. J'ai été méchant. Mais elle se soucie de moi. Le point faible de toutes les personnes qui ont été blessées, c'est juste trouver une personne qui s'intéresse à elle. Sincèrement. Véritablement. Aide quelqu'un à se relever. Quand sa femme a fait ça, quelques mois plus tard, le monsieur s'est converti. Il est devenu l'un des hommes de Dieu les plus puissants, les plus remplis d'onction, qui a bouleversé l'Angleterre. Il n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'y avait pas cette femme qui continuait à croire en lui, malgré qu'il était blessé. Parce que souvent, le processus de restauration prend du temps. On a besoin de gens qui nous encouragent en nous disant, tu vas changer, tu vas changer, tu vas changer, tu vas changer. Amen, amen, amen. On va se tenir debout, on va prier. Il restaure encore. Il restaure encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore. Il restaure encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Mets une main sur le cœur pendant que tu chantes. Si tu crois, tu verras. Et tu peux lever l'autre main. Tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras
ton miracle est là. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Garde la main sur le cœur, je veux prier. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Le Seigneur te dit que lui, il croit en toi. Le Seigneur te dit que lui, il n'a pas fini avec toi. Le Seigneur te dit, il est venu te dire que lui, il est capable de te donner ce que tu n'as pas reçu. Afin que tu ne reproduises pas dans ton couple, dans ton foyer, dans ton mariage, les blessures que tu as vécues. Tu es une bonne personne. Dieu croit en toi. Le Seigneur compte sur toi. Ton présent ne sera pas ton demain, parce que Dieu est dans la place, parce que le Saint-Esprit a ton nom entre ses mains, parce que le Saint-Esprit a décidé de t'aider. Il t'aidera. Ce qu'on a dit de toi aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dira demain. Il y a cette femme du nom de Rahab, qui était une prostituée internationalement reconnue dans sa ville. Mais il a pris cette femme, il a restauré son âme et il l'a mis dans la postérité de Jésus-Christ. Il a fait d'elle une aïeule de Jésus-Christ. Ce que tu as été, ce que tu es, ne sera pas ce que tu seras. Même si dans le foyer aujourd'hui, tu passes pour être le plus compliqué, la plus compliquée. Si tu demandes à Dieu de restaurer ton âme, il va restaurer ton âme. Et tu seras la plus merveilleuse épouse, le plus merveilleux époux dans le nom de Jésus. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Que mon Dieu restaure ton âme et te fasse passer par tes sentiers de justice. Dans le nom de Jésus, si tu crois, tu